se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison d'une lecture qu'on a fait dans le cadre du clip et il s'agit de Rouge de Pascaline Nolo, publié chez Gulfstream dans leur édition Électrogène. Ce roman est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge, mais une réécriture nettement plus glauque, plus cruelle, assez sombre, mais que j'ai trouvé très sensible et j'ai vraiment beaucoup aimé le contenu de ce roman. Dans Rouge, on va suivre une jeune fille qui vit dans un village où il y a une malédiction. Donc une espèce de sorcière exige que toutes les jeunes filles au moment de leurs règles lui soient envoyées, donc elles doivent traverser la forêt pour arriver jusque chez elle. On va suivre un personnage qui s'appelle Rouge, qui est une jeune fille qui va avoir ses règles et qui en plus de ça est complètement rejetée par la communauté du village pour des raisons qu'on verra dans le roman. Je vais pas vous spoiler là-dessus. Ce qui est vraiment très important dans ce roman, c'est toutes les thématiques qui sont traitées au travers de l'histoire, au travers du conte. Dans ce roman, j'ai tout aimé sauf l'écriture avec laquelle j'ai eu un peu de mal. L'écriture est adaptée au conte. Je pense que c'est une volonté de l'écrivaine de l'avoir fait ainsi, donc je comprends, mais pour moi, j'avais un peu de mal avec elle. Donc notamment c'est une écriture qui imite un peu l'écriture du conte puisque c'est une réécriture de conte, et en plus de ça elle introduit beaucoup de mots du Moyen-Âge sans pour autant faire des phrases de l'époque. Disons que les tournures de phrases sont plutôt actuelles avec du vocabulaire du Moyen-Âge, et en plus de ça des jeux avec les sonorités et des jeux de rimes. Donc voilà, par moment j'avais un peu de mal. Alors moi c'est pas que j'ai eu un peu de mal par moment, c'est que je n'ai pas pu en fait. Alors c'est assez subtil pour que ce soit pas quelque chose qu'on remarque directement comme dans Bord de terre. Bord de terre, on lit la première phrase, on a compris. Là c'est plus particulier. J'ai du mal à mettre le doigt sur ce qui vraiment m'a dérangé dans cette plume. Il faut savoir que malgré les mots moyenâgeux, il y a quand même des expressions qui sont extrêmement modernes, hein, de genre qu'on n'aurait pas trouvé il y a 5 ans. Il faut savoir aussi que il y a ce côté conte qui induit des explications et une moralité. Mais moi, si vous voulez, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois pas assez et à la fois trop d'explications. C'est-à-dire qu'il y a certains passages, en tant que lecteur un peu averti quoi, moi je suis capable de comprendre les trucs un peu subtils, les messages cachés, tout ça. Enfin, pas tout, mais en tout cas en partie. Et du coup, là, tout est réexpliqué. On a les réexplications. Et à l'inverse, pour tous les trucs qui sont vraiment, on va dire, propres à ce monde-là et qui sont impossibles à comprendre si on n'a pas une réelle explication, bah là j'étais complètement perdue. Moi il a fallu que j'attende je pense 150 pages pour comprendre que les jeunes filles qui vont voir la grand-mère là, en fait si c'est une malédiction c'est parce qu'elles reviennent jamais. Et ça, je n'avais pas compris, c'était pas assez clair pour moi que très clairement il va y avoir un problème avec la population féminine, enfin le manque de femmes quoi. Et c'est pas expliqué du tout. Moi je pensais que c'était voulu, que c'était un mystère, tu vois, je me posais la question, je me suis dit est-ce qu'elles reviennent, qu'est-ce qu'elles deviennent, et je me suis dit bon bah on va le découvrir plus tard, c'est un mystère voulu. Donc du coup je suis pas d'accord avec cette partie là que tu viens de dire. Par contre je suis tout à fait d'accord, il y a certaines choses qui sont expliquées alors qu'on les a déduites, on les a comprises. Donc oui ça m'a un peu dérangée, ça m'a un peu freiné, enfin ça m'a freiné dans les 150-200 premières pages. Mais après il y a eu une ambiance un peu plus pesante, un peu plus horrifique qui est apparue, et du coup j'étais à fond dans l'histoire, donc les explications de trop m'ont plus dérangée. Et en plus je comprenais que c'était des explications qui étaient dues au choix narratif au final. Ben, du coup moi ça m'a complètement bloquée, et pour être tout à fait franche je l'ai lu en diagonale, c'est à dire que je me suis vraiment concentrée sur le premier tiers et la suite je l'ai lu en diagonale parce que j'en pouvais plus en fait. C'était très lent et en même temps on était bombardé de ces explications qui étaient inutiles et j'avais pas celle qu'il me fallait pour vraiment adhérer à l'univers et me dire ouais ok j'ai trop envie de savoir ce qui leur arrive, enfin j'avais envie de savoir ce qui leur arrivait, mais comme c'était pas clair dès le départ de si elles revenaient pas, ben je me suis dit ça se trouve on n'en parle pas parce qu'elles sont revenues et que bon personne n'en parle et c'est tabou, je sais pas quoi. Donc je l'ai lu parce que je sais que ça aborde des sujets très intéressants sur lesquels on va revenir. Mais très clairement moi je l'ai lu un peu en accéléré quoi. Voilà, la partie qui est un peu lente c'est la partie présentation du village, présentation de Rouge, de comment elle est rejetée et tout ça. On comprend très rapidement qu'elle est rejetée,
qu'elle est critiquée, etc. Et voilà, j'ai trouvé cette partie-là un peu longue. Mais tout le reste, c'était vraiment... c'était très addictif pour moi, après la suite. Donc du coup, à propos des thèmes abordés, voilà, le conte est vraiment un moyen de faire passer des messages sensibles, des messages très beaux aussi. Donc on parle de différence, d'acceptation de soi, on parle de superstition, de religion, on parle de violence et de viol notamment. On parle de tout ça et je trouve la façon dont c'est amené c'est vraiment plutôt bien fait. Moi je suis assez d'accord sur la plupart de ces sujets et c'est je pense ce qui m'a intéressée dans ce livre. Donc du coup au-delà de la qualité littéraire et l'envie de lire une histoire et de passer un bon moment, en fait c'est vraiment comment ces aspects là ont été traités. Vraiment chapeau en fait d'aborder ces sujets là et de pointer du doigt ce qui ne va pas, de pointer du doigt que ouais, si une fille ne bouge pas, si elle est figée, c'est pas une excuse et c'est pas un consentement. Ce genre de choses en fait c'est vraiment pointé du doigt et c'est une vraie leçon et j'ai trouvé ça très très fort. Il n'y a pas de tabou. Il y a une chose notamment sur laquelle il y a zéro tabou, c'est les règles et ça j'ai trouvé ça top en fait parce que dans beaucoup trop de romans de fantasy, on a des femmes qui, je sais pas, elles vont pas aux toilettes et elles ont pas leurs règles quoi. Donc au bout d'un moment c'est pesant et là on a ça et je me dis c'est bien, c'est heureusement que ça arrive et j'espère que ce sera de plus en plus souvent. Moi je crois que c'est le deuxième, c'est le deuxième roman dans lequel je vois ça en très peu de temps et je suis contente. Ce qui fait vraiment la force de ce roman c'est sa parallélisation avec notre monde à nous. Ok on est dans un monde de fantasy, il y a un peu de magie, un peu de sorcellerie, c'est pas vraiment de la magie. Il y a des petites choses un peu étranges, mais ce qui s'y passe est très ressemblant avec notre monde à nous, et ça je trouve ça très fort et très bien fait. Ça contrebalance l'aspect un peu cruel, l'aspect un peu glauque. Il y a quelques scènes un peu glauques, mais vraiment c'est pas tout le roman, et du coup c'est dilué dans les débats entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quelles sont les nuances, etc. Et je pense que du coup ça peut être lu par un public très large. Je confirme, vous savez que je suis une flippette et que les trucs glauques, moi j'accroche pas du tout. Et en fait ça a été, j'ai eu beaucoup moins de mal à le lire qu'à lire Mère Morte par exemple, ou encore l'autre d'Aurélie Wallenstein dont j'ai oublié le nom. Le Dieu Oiseau. Ouais voilà, où là c'était bon. Je pense que c'est parce que c'est une ambiance générale en fait, c'est pas une scène en particulier où tout est archi décrit ou quoi, c'est vraiment dans le général, on peut dire que c'est glauque. Et ce qui est vraiment très bien c'est que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a des nuances. Par exemple la sorcière n'est pas juste une sorcière méchante, enfin il y a quand même un fond, et surtout ça ouvre un débat, ça ouvre une réflexion. Il y a de la morale dans le roman. Je pense que l'écrivaine nous donne son avis et son avis est très nuancé, très sensible, j'ai beaucoup aimé. Et surtout ce que j'ai vraiment aimé c'est il y a un des personnages qui aurait pu complètement vriller et passer en mode Carrie de Stephen King, je sais pas si vous voyez, et c'est pas ce qui s'est passé et ça je trouve ça très beau et très fort. Effectivement il y a un gros jeu autour de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, quelque chose finalement qui est très très personnel, hein, on le voit à travers les différents personnages. On n'a pas trop parlé des différents éléments repris au Petit Chaperon Rouge, bien sûr il y a la mère Grand, on parle de chasseurs. Il y a beaucoup de loups aussi dans le roman, ça j'ai bien aimé moi, le petit aspect avec le lien avec les loups et la nature, ça j'ai trouvé ça top. Il y a un panier avec une galette, un petit pot de beurre et un gros pichet de cidre surtout. Et donc moi là où je voulais en venir c'est tout ce qui tourne autour de la mère Grand. Alors il y a toute une partie que j'ai beaucoup aimée parce qu'on a un peu un conte dans un conte et ça j'ai trouvé ça très très bien et je l'ai trouvé original en plus ce nouveau conte on va dire. Bon après la suite j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur sur l'histoire de cette mère Grand. Encore une fois il y a des choses qu'on avait compris et puis je trouve que par rapport à sa moralité, enfin voilà c'est elle la première je trouve qui aborde vraiment ce sujet de la moralité à travers son interaction avec différents personnages et j'ai eu du mal à comprendre où elle se positionnait en fait. Voilà je veux dire ça m'a fait un petit peu rire. Bon après c'est un tout petit truc hein mais... Voilà. Alors je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord avec Mélie dans le fait que oui, d'un côté elle est moralisatrice pour une chose, mais d'un autre côté elle se permet d'autres choses qui sont un peu incohérentes, mais j'ai trouvé qu'elle a suffisamment expliqué son point de vue et elle a bien détaillé, voilà. Elle sait ce qui est bien et mal, elle sait qu'elle peut quand même faire du mal tout en jugeant des gens qui font du mal. Enfin, c'est suffisamment expliqué. Ça va pas être clair pour vous si vous l'avez pas lu, mais voilà.
Et pour ce qui est de l'aspect Petit Chaperon Rouge, bah là j'ai vraiment beaucoup plus aimé que par exemple The Girl in Red, qui est aussi une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais qui pour le coup, The Girl in Red, ça prend des libertés, ça va très très loin, et il y a très peu d'aspects du Petit Chaperon Rouge, alors que là, ok, c'est très différent, c'est une version du Petit Chaperon nettement plus cruelle et plus actuelle, mais ça reprend quand même des éléments clés et ça ressemble en certains points, et donc voilà, donc j'ai plutôt bien aimé, malgré le fait que je suis pas du tout habituée des réécritures de contes et c'est pas trop mon style de lecture. Je n'ai pas encore lu The Girl in Red que j'ai prêté à Mélo, donc je peux pas faire la comparaison, j'attendrai de voir. Par contre c'est clair que niveau réécriture, bah, à la fin on s'en affranchit complètement du conte. C'est pas un mal, hein, c'est juste une transition pour parler de la fin. Du coup cette fin, j'ai pas... Enfin... Je l'ai bien aimé, j'ai été surprise par un truc que j'avais pas vu venir, mais en même temps je regrette que ça ait pas été amené un peu mieux et que ça tombe comme ça. Même si ça avait été mieux amené, on s'en se serait douté et du coup ça aurait tout gâché, mais en fait il y a encore là aussi, bah, c'est tout l'épilogue, je crois d'ailleurs, un gros bloc d'explications où on retrace toute la vie d'un personnage d'un coup, genre comme ça en accéléré, et toi tu te dis ouais mais bon, enfin, il y avait peut-être pas besoin d'en faire autant pour qu'on comprenne, ou enfin... Là pour le coup ça manquait de subtilité. En revanche je trouve que ça amène vraiment une belle morale et quelque chose de très très beau au sujet du corps de la femme. L'acceptation de son corps, ce qu'on fait de son corps, comment on se libère du carcan, du regard des autres, comment est-ce que l'amour n'a pas de corps et l'amour n'a pas de sexe, et ça j'ai trouvé ça très très beau. Franchement c'est top. La fin, je l'ai vraiment bien aimé et c'est peut-être le passage que j'ai lu avec le plus d'attention. Non, franchement, c'était cool et bien joué. Et je trouve que ça amène vraiment de la lumière sur ce conte qui est très très sombre et très noir, quoi. Et bah sans surprise, j'ai adoré la fin. Je l'ai trouvée très très belle, très nuancée, très subtile. Et par contre, moi contrairement à Amélie, il y a tout à la fin, il y a une petite chute qui apporte quelque chose de nouveau et une autre vision des choses. Et je l'avais deviné un peu à l'avance, ça m'a rien gâché, mais du coup j'ai eu la confirmation à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça quand même bien joué parce que ok, du coup c'est dommage, ça manque de détails cette petite chute, mais sinon il n'y aurait pas la chute, il n'y aurait pas cet effet là. Et donc du coup j'ai trouvé ça juste très bien fait et très bien pensé. C'est pour ça que j'ai du mal à me positionner par rapport à cette chute, parce que si j'avais pu l'anticiper, elle aurait pas eu la même saveur. Mais en même temps ce que je dis c'est vraiment que très bien, gardons-la comme ça à la fin et ne disons rien de tout le long, mais alors dans ce cas-là, à la fin, pas besoin d'en faire tout un pataquès quand même, parce que l'explication est très longue encore une fois, pour quelque chose qu'on a... Une fois qu'on l'a découvert et qu'on a eu la chute, on est là en mode waouh, c'était un beau secret bien gardé et il a fallu que ce soit expliqué, alors qu'en fait, en y réfléchissant, si on revient dans le reste du roman, c'est tellement bien caché qu'on... Enfin, du coup, elle l'a deviné, mais... Je pense que a posteriori, si je le relis, je remarquerai les petites choses qui font que cette fin a été comme ça. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je raconte. Bah du coup, petite conclusion, je laisserai le mot de la fin à Amélie parce qu'il sera sûrement beaucoup plus positif que le mien. De mon côté, je n'ai pas encore décidé si j'avais aimé ou pas du tout. Je penche plutôt pour le j'ai pas trop aimé, puisque en fait moi j'y ai pas pris plaisir à cette lecture. Je ne le conseillerais pas en tant que... Viens lire un roman de fantasy, c'est sympa, tu vas passer un bon moment. Mais en même temps, je tire mon chapeau à l'auteur pour avoir levé des tabous, pour avoir pointé du doigt certaines choses, pour avoir questionné tout ce qu'on a dit en fait, hein, le viol, le corps de la femme, le bien, le mal, tout ça, chapeau. Et du coup pour ce qui est du plib, je ne sais pas. Pour l'instant, plutôt pas finaliste pour moi. Pour ma part, c'est un coup de cœur, même si... L'écriture, j'étais pas archi fan, je comprends ce choix, ça colle tout à fait à l'ambiance, à l'effet conte, ça va très bien. Voilà. Et évidemment le contenu, j'adore, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Le dosage est bon, la parallélisation avec notre monde actuel est parfaite. Donc je vais clairement voter pour lui parmi les 5 finalistes. D'ailleurs il me reste encore une place et je n'hésite pas à le conseiller. Pour moi ça a été un très bon moment en lecture, très addictif, très rapide. Du coup passer les 150 premières pages,
et ça crée une ambiance absolument géniale. Bon, faut pas avoir envie d'être dans un moment cocooning, hein, mais sinon c'est vraiment très bien. Sur ce, venez nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette lecture, si vous l'avez faite, si on vous a donné envie de la lire si ce n'est pas le cas. Dites-nous si vous êtes plutôt comme Mélo, que vous avez adoré, que c'est un coup de cœur, ou plutôt comme moi et que c'est plus mitigé. On vous attend juste en dessous et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.